Imagine, tu regardes une image pour la première fois, des formes aléatoires, et soudain, tu vois un visage. Tu regardes une deuxième fois et tu es certain de l'avoir vraiment vu. Mais attends, est-ce que ce visage était réellement là? Ou est-ce que ton cerveau l'a créé à partir de quelques formes? Et c'est là que ça devient fascinant. Notre cerveau est extrêmement doué pour chercher des motifs et leur donner du sens. Il existe notamment un phénomène psychologique appelé l'apophénie. C'est la tendance à percevoir des liens ou des relations significatives entre des éléments qui ne sont pas forcément liés entre eux. Lorsqu'il s'agit de reconnaître une forme familière comme un visage dans les nuages ou dans une ombre, on parle plus précisément de pareidolie. Le plus étonnant, c'est que ce mécanisme ne concerne pas seulement les images. Il peut aussi influencer la manière dont nous interprétons les événements. Imagine que tu crois déjà qu'une personne ne t'apprécie pas. Elle répond froidement à ton message. Puis, elle publie quelque chose qui semble te viser. Et soudain, tu as l'impression que tout est lié. Tu es peut-être en train de construire un lien à partir d'éléments séparés. Et c'est là qu'intervient un autre mécanisme, le biais de confirmation. Lorsque nous avons déjà une idée en tête, nous avons tendance à accorder davantage d'attention aux éléments qui la confirment. Et c'est pour cela qu'il faut apprendre à séparer trois choses. Ce que tu observes, ce que tu interprètes, ce que tu peux réellement démontrer. Tu vois quelqu'un sourire. Observation et souris. Interprétation, il est content. Dire que je suis sûr qu'il est content, là tu vas beaucoup plus loin que l'observation. Notre cerveau peut nous tromper parce qu'une interprétation peut être parfaitement convaincante et même partagée par des milliers de personnes. La popularité ne transforme pas une interprétation en vérité. Alors la prochaine fois quand tu regardes quelque chose, arrête-toi une seconde et demande-toi, est-ce que tu vois réellement ce qui est là ou est-ce que tu vois ce que ton cerveau s'attendait à trouver? Et c'est peut-être là la véritable métamorphosis. N'est pas seulement changer ce que nous regardons, mais apprendre à regarder autrement.